Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment déterminer de manière itérative le nème élément d'une liste chaînée. Alors, voici une liste chaînée. Déterminer son énième élément, c'est donc déterminer la valeur qui est contenue par le énième maillon. Alors, si on cherche le maillon pour le maillon 0, ça sera celui-là. Le maillon d'indice 1, ça sera celui-là, et ainsi de suite. Alors, comment ça fonctionne pour un algorithme itératif? Alors, on va prendre, c'est pas ça, on va prendre un maillon, et ce maillon, ça sera notre maillon courant. C'est-à-dire, en fait, ça sera le maillon qui va parcourir notre liste case par case, maillon par maillon, et ce parcours jusqu'à atteindre le ième élément. Alors, le maillon courant, voilà, maillon courant, celui qui va parcourir la liste, initialement, il va pointer vers la tête de ma liste. Alors, comment je fais pour le faire pointer sur la tête de ma liste? Tout simple. En fait, le maillon courant, il va correspondre exactement à la valeur, à la valeur pointée par la variable L, c'est-à-dire le maillon qui est la tête de la liste. Donc, initialement, le maillon courant, il pointe vers la case 0. Donc, si on cherche la case 0, eh ben, il n'y a rien à faire, il n'y a aucune boucle à faire, donc il y a 0 boucle. Si on veut aller vers la case 1, alors le maillon courant va faire une itération et va se déplacer d'une case. Alors comment je fais pour passer d'ici à ici? Eh ben, en fait, le maillon courant possède un attribut, l'attribut suivant, c'est celui-là, c'est le même, hein, et l'attribut suivant pointe vers le maillon suivant. Donc, si je vais sur le si le maillon courant je le mets à jour avec le suivant du maillon courant, mon maillon courant il va pointer vers ce nouveau maillon là. Donc on aura fait la boucle une fois, on fait la boucle une fois pour atteindre la case d'indice 1. On fait la boucle deux fois pour atteindre la case d'indice 2. On fait la boucle trois fois et ainsi de suite jusqu'à la boucle ici, la n-1e boucle pour atteindre la case d'indice n-1. Donc ici, si on veut la case d'indice n-1, on fera n-1 boucle. Allez, mettons en œuvre cet algorithme dans VS Code. Alors on va commencer par la définition. Voilà, def énième élément itératif. Donc ce énième élément itératif va prendre, cette fonction va prendre en paramètre d'abord la taille, enfin l'indice du ième élément, et ensuite une certaine liste, une liste chaînée. Donc cette fonction, ça va renvoyer le énième élément de la liste chaînée. L. Tout de suite, des exemples. Si ma liste vaut un maillon qui contient un seul élément, dans ce cas-là, le énième élément itératif, donc l'élément de la case 0 de ma liste n, ça sera le nombre 10. Si en revanche ma liste maintenant contient non plus un élément mais plus, c'est-à-dire par exemple 3 éléments, maillon donc 10 qui pointe vers un maillon qui contient 20, qui pointe vers un maillon qui contient 30, et on va arrêter là. Dans ce cas-là, le énième élément, on va prendre l'élément de la deuxième case, de la deuxième case, ça doit être 20, et ensuite l'élément itératif de la deuxième case, de la troisième case, pardon, donc la case d'indice 2, ça doit être 30. Et on peut noter tout de suite qu'il faut qu'il y ait une erreur si on cherche un élément d'une case au-dessus de 2, donc 3, 4 ou 5. Donc si je mets 3 par exemple, il faut ici que j'ai une erreur. Alors, comment on fait pour récupérer les erreurs avec doctest? Donc on verra tout à l'heure. Alors, ok, donc maintenant on code la fonction. Donc d'abord, on veut certifier grâce à une assertion que n est bien plus petit que la longueur de ma liste
L. Et voilà. Et si c'est pas le cas, je vais indiquer un texte pour dire index error. Hein, donc on aura une erreur d'insertion et il y aura le texte index error. Je mets par exemple indice trop grand. Donc si j'exécute le code, ici, on a des erreurs et donc je vais déplacer la fenêtre ici pour qu'on voit tout. Et donc parmi les tests, il n'y a aucun test qui passe, ni 10, ni 20, ni 30. Et ici, en fait, on a l'erreur de type assertion, index error, indice trop grand. Donc en fait, ce texte-là, je vais le mettre ici. Je vais le mettre dans... Hop, ce texte-là, je vais le mettre ici dans mon test unitaire. Et je vais l'introduire par ici, traceback. Donc la trace d'erreur, le retour sur trace de ma documentation. Donc en fait, quand on regarde la documentation, on voit ici la case 0 c'est 10, la case 1 c'est 20, la case 2 c'est 3, 30, et la case 3, en fait, on aura ici traceback error. Donc quand j'exécute le code, j'ai toujours mes erreurs, bien sûr, pour 10, pour 20, pour 30, mais je n'ai plus l'erreur d'insertion error parce qu'en fait, cette erreur est prise en compte par mon insertion. Donc ça, ce cas est déjà fait. Maintenant, en fait, on va enclencher la boucle et on va faire cette boucle combien de fois? Alors, si n vaut 0, on fait la boucle 0 fois. Si n vaut 1, on fait la boucle une fois. Si n vaut n-1, on fait la boucle n-1 fois. Donc en fait ici, quand on cherche le nème élément, on fait la boucle n fois. Donc ici, je mets pour i in range n. Et qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien en fait, on va mettre à jour le maillon courant. Alors, initialement, le maillon courant vaut le contenu de ma liste. Donc en fait, le maillon courant, va pointer vers le premier maillon de ma liste. Voilà. Ensuite, on parcourt, on fait les boucles pour que le maillon courant progresse dans ma liste chaînée. Donc je mets à jour le maillon courant en le faisant pointer vers le suivant du maillon courant. Donc, maillon courant point suivant, c'est le maillon d'après. Et le maillon d'après, je le mets dans maillon courant. Donc maillon courant va maintenant pointer vers le maillon d'après. Une fois que la boucle s'est terminée, le maillon courant est sur la bonne case et dans le bon maillon. Donc maintenant, on va renvoyer le contenu du maillon courant. Donc, on renvoie sa valeur. Donc, si j'exécute des tests unitaires sur ce code-là, on voit écrit OK, ça veut dire que cela fonctionne. Il y a un cas pour lequel ça ne fonctionne pas, c'est si on a un maillon vide. Parce que vous savez qu'un maillon, ça peut être un maillon, bien sûr, avec une valeur et un suivant, mais on a dit aussi qu'un maillon, ça peut être aussi non. Et dans ce cas-là, le nème élément itératif du maillon courant, ça doit aussi lever une erreur. On n'a pas de case, on n'a pas de nème maillon pour une liste vide. Donc ici, on doit avoir une erreur. Donc on peut dire aussi, on veut un traceback comme ça, et on veut une insertion error. Et ici, on va dire aussi index error, liste vide. Liste vide, comme ceci. Donc on fait une deuxième assertion, assert, L, différent de non, et dans ce cas-là, on renvoie cette erreur-là que je mets, pas comme ceci, que je mets entre guillemets. Voilà. J'exécute les tests unitaires. Oh, on a une erreur. Alors quand je regarde ici, c'est indice trop grand et liste vide. Indice trop grand, liste vide. Oui, je comprends. En fait, ce qui se passe, c'est que ici, si ma liste vaut non, le test d'avant, le test de la ligne 66, n'est pas correct, puisqu'en fait, la longueur de la liste vide, c'est 0, et dans ce cas-là, n n'est pas strictement plus petit que 0. Donc je vais faire ce test avant l'autre. En premier, je teste que ma liste n'est pas non, et donc avec le test dont je viens de parler, et ensuite seulement, on effectue le test sur la longueur. Donc je recommence, j'exécute.
et là, c'est correct. Donc voici le code correct de la fonction. Voilà, j'espère que vous avez bien tout compris. À la prochaine.